Andy Tolosa, c'est la vida loca. Toulouse fait un bon début de saison, donc vaut mieux les prendre quand t'es en forme. Ça devrait aller, Monaco sont dans une mauvaise passe. C'est super cool, franchement, ça fait super plaisir de pouvoir discuter d'une passion commune. J'ai la passion du sport de manière générale. Pour le TFC, c'est surtout parce qu'étant à Toulouse, forcément, c'est un des deux clubs phares de la ville. Départ pour Monaco, donc on s'est rejoint à Toulouse. Il y a 23 participants, dont 10 personnes en fauteuil roulant. C'est l'inverse en fait, on met Pierre et Lounès devant, comme ça on met Lilou Thomas derrière. Donc rendez-vous 7h30. Les chauffeurs, eux, ils avaient rendez-vous à 7h sur le site de location de véhicules. T'as vu près d'être Didier Deschamps, là, qu'on a la composition du groupe de l'équipe de France. On a 6 chauffeurs potentiels, donc ils peuvent se relayer, donc ça c'est plutôt bien. Le départ effectif s'est fait un peu plus tard, puisque forcément au début on a la surprise de devoir organiser la disposition des véhicules. Fais un petit créneau. T'as le permis ou pas? Même si dans notre tête et sur papier c'est pensé, quand on se retrouve devant le fait accompli, il y a souvent des adaptations à faire. Sublime. Et ce qui est bien, c'est qu'on va le faire 14 fois ça dans le voyage, à chaque pause d'autoroute. Je suis Lounès, j'ai 22 ans et je supporte le TFC depuis mes 8 ans. C'est pas les meilleurs trajets en termes de confort, mais on s'y fait. Alors on m'a mis des sangles pour tenir le fauteuil, pour éviter que ça glisse pendant le trajet et surtout que le fauteuil se soulève pendant les virages. Après on va faire le crash test, mais normalement ça devrait aller. C'est du Tetris, on essaye en général de faire un plan avant de partir. Sauf que ça se passe jamais comme prévu, comme on le voit. Donc toujours de la organisation, de la logistique. On a des gens qui sont débrouillards, donc ça va. On s'y prend quand même un mois à l'avance. Et le temps après de faire les devis. Au dernier moment, on peut avoir des changements de véhicule comme on a eu là. Elle est où la Lambo? Tu sais, quand t'en dis, on te dit ah, c'est bien si tu marchais, mais en fait, quand t'en dis, tu trouves que marcher ça sert à que dalle. Hein. Viens dans les bras de papa. Oh là là, quel handicapé celui-là! Je suis pas tombé donc ça va. Oh, c'est bien. Attends, je me suis bloqué le pied. Et voilà, Parfait. les handicapables, on va dire. On n'est pas trop mal, hein. Bah là, on va aller boire les petits cafés, faire un petit tour aux toilettes, et voilà. En étant en situation de handicap, en fait, c'est une occasion à saisir. Et puis ça me permet de ne pas rester enfermé chez moi, en fait, de voir du monde et de voir aussi que même en situation de handicap, les choses sont accessibles, plus ou moins. Là, le déplacement, on passe plus de temps ensemble et ça permet plus de faire connaissance avec les gens, de créer aussi des liens et de pouvoir aussi donner envie à d'autres de s'investir au sein de l'association pour que son développement soit accru. Moi j'aime bien quand il y a 6, tu vois. 6 bars c'est pas mal. Après s'il crève, c'est un problème, je fais mon travail. L'avantage de ma maladie, c'est qu'en fait, j'ai pu voir la différence entre les deux. Quand tu es valide et quand tu es en situation de handicap. J'ai une maladie qui est une sclérose en plaques. Je suis diagnostiquée depuis 7 ans environ. Il y a 3 formes, mais je suis dans la forme la plus grave d'emblée. Donc en fait, je vais pas m'améliorer et je vais pas récupérer une capacité de marche. Donc je suis en fauteuil, mais je vis bien. Le supporter, généralement, soit il vient en famille, soit il vient avec des amis, soit il est affilié à un groupe. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup cet effet de groupe. Quand on est PMR et qu'on n'a pas forcément accès à ce genre de groupe, on peut venir par défaut parce que on aime le sport et parce que on a quand même envie de pouvoir suivre les matchs de son équipe. Mais ça ne va pas forcément amener à revenir au stade parce qu'on peut trouver sur son chemin des obstacles d'accessibilité au stade, d'accessibilité à son emplacement. Même si on a envie de suivre son équipe, on a aussi envie, je trouve, et je pense, de trouver une espèce d'esprit de cohésion à travers le groupe. Rien ne nous arrêtera, sauf les escaliers. Et moi, ça me révolte un peu de me dire qu'en fait, parce que tu es en situation de handicap, tu es considéré comme différent et on te donne moins d'accessibilité. Et que si nous, on se débrouille pas, on ne te donne pas les moyens et on ne donne pas un coup de poing sur la table pour avancer les choses ou améliorer les choses, il n'y a personne qui le fait en fait. De là est venue l'idée de monter l'asso, donc pour proposer en fait des services adaptés au handicap. Maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé à faire en sorte que les choses soient pérennes et à faire en sorte que les gens qui viennent au stade viennent vraiment pour le match et pour l'événement. Il n'y a pas un mec qui pilote mieux que moi dans tout le groupe, non.
Non, c'est bien accessible pour l'instant, c'est pas mal. Assez content d'arriver quand même, parce qu'après 5 heures, 6 heures de route, un peu crevé. Déjà de faire des déplacements comme ça motive à se dire que on peut se déplacer, on peut nous aussi aller au stade et dans n'importe quel stade. Et ça donne envie d'en faire plus et de montrer qu'en fait c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est en fauteuil. Ou pas, parce que tu peux être en situation de handicap sans fauteuil, mais que tu peux pas aller dans un stade en fait, que tu as le droit de vivre ta passion, de vivre du sport. C'est pas interdit, il faut juste qu'on nous donne les moyens de pouvoir y accéder, quoi. On voit bien le terrain. Le seul truc à dire, c'est la petite rebord blanche au-dessus des fenêtres, là, le petit rebord blanc là, qui gêne pour voir si on peut pas monter le fauteuil, quoi. En fait, c'est un marqueur d'identité, quoi. C'est un marqueur du groupe, tout simplement. Donc, avoir une bâche, c'est important. Ça montre qu'on existe, qu'on est là. Et ça symbolise quelque chose aussi, quoi. On va dire quand même ce côté attachement au club, l'avoir les écharpes plutôt satin. Les chants aussi, on se la joue, quoi. On n'est pas du tout, on se prend pas au sérieux. Ça, tu le vois depuis le début, la com qui est faite autour, la manière de communiquer. Il y a un second degré permanent, quoi. Mais c'est aussi quelque part un hommage, quoi, parce que là, tu leur demandes tous, les trois quarts, s'ils avaient la possibilité d'être en virage Bristaton avec les Indians, avec les Ultras toulousains, ils iraient de suite, quoi. C'est juste que le virage n'est pas aménagé. Moi, je me suis dit comment je pourrais compenser ce fait-là d'être un peu frustré du virage et du déplacement. Je me suis dit autant s'engager dans une démarche aussi qui peut être visée sociale en créant une association de supporters en situation de handicap. Et le but, c'est en faisant des actions, en se rendant visible, ça permet de pouvoir lever des barrières et faire en sorte qu'à la fin, ce ne soit plus un débat, mais que ce soit une normalité, quoi. C'est en allant au stade que j'ai appris à aimer le foot, pas avant. C'est une ambiance électrique. Quand il y a les visiteurs qui sont en parkage, les Indians qui chantent, ça se chambre. C'est cette ambiance-là qui fait que le foot est un sport exceptionnel. C'est super cool, franchement, ça fait super plaisir de pouvoir discuter d'une passion commune, de pouvoir rigoler, parce qu'au final, même si on est en situation de handicap, on peut rire de tout, on peut s'amuser de tout, on a tous la même passion qui nous réunit actuellement aujourd'hui pour le match. Donc c'est bien et ça fait plaisir, ça fait du bien et on se sent pas isolé dans ces moments-là. Moi, le handicap et l'accessibilité et tout ce qui est mis en place, c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. Je me rends compte que ce qui a été fait pour les JO de Paris en 2024, ça s'est vite perdu. On n'a rien gardé de ce qui avait été mis en place. Et en fait, je trouve ça stupide parce que nous, on a besoin d'avoir des choses adaptées, de pouvoir avoir des accessibilités comme quelqu'un de lambda. Dans un projet, j'ai l'intention de prendre contact avec des clubs, différents clubs, que ce soit foot ou rugby, parce que du coup, je suis sur les deux. Mais de pouvoir prendre contact avec des clubs, donner des idées d'amélioration, parce que c'est important que tout stade soit accessible à tout le monde, en fait, tout simplement. C'est la vida loca, rien ne nous arrêtera. Sauf les escaliers, clic, clac.